aujourd'hui on part sur des effets spéciaux avec une gorge tranchée. T'as compris, c'est aussi dans la catégorie gore. Normalement si tout se passe bien, il y aura 3 make-up de ce style. En ce qui est de la réalisation est assez simple et en plus vous avez le choix un petit peu du matériel que vous pouvez utiliser. Après concernant la coloration et la pose, il faut des fards spéciaux et des colles spéciales. En tout cas, il faut aimer la sculpture pour faire ce genre de make-up parce que tu es obligé de passer par là. J'ai une très bonne nouvelle pour vous parce que l'un d'entre vous va pouvoir gagner la prothèse. Non, pas celle-là parce que celle-là c'est pas réutilisable malheureusement, mais je t'en ai fait une. Pour pouvoir gagner la prothèse, eh bien il te suffit d'aller dans ma barre d'infos, je vais expliquer le règlement du concours et ça va se passer sur Instagram, je te le dis. Ça faisait des années que je voulais faire des gorges tranchées mais au bout d'un moment sur YouTube il y en avait trop quoi, donc voilà, quand ça s'est calmé un peu, je commence à y aller. Pour le concours, je te donne rendez-vous en fin de vidéo pour plus d'indications. Moi je te laisse avec le tuto et on se dit à tout à l'heure. Aujourd'hui le maquillage tourne autour d'une prothèse, donc qui dit prothèse dit sculpture. Je commence à positionner les éléments que je souhaite et bien sûr je me suis inspirée d'une image de référence. Et mon image elle vient tout simplement de la chaîne YouTube de Fricmo. Si vous voulez être dans le réalisme, il faut absolument une image de référence. Après c'est vrai que j'en avais pas 14 000 sur internet et celle de Fricmo m'allait très bien donc je suis restée sur celle-ci. Je passe maintenant au moulage. Après chez vous, vous pouvez très bien le faire avec du plâtre, il n'y a pas de problème, ça marche et c'est moins coûteux. Petite parenthèse sur le plâtre, en fait il va y avoir une réaction chimique, il va chauffer et une fois qu'il va se refroidir, c'est bon, vous pouvez démouler. Donc oui, pas besoin d'attendre 24 heures pour qu'il prenne, dès qu'il est froid, c'est bon. En ce qui concerne le tirage de la prothèse, on peut le faire en latex, en gélatine ou en gel de silicone. Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser du gel de silicone. Comme ce sont des prothèses avec des plaies, et bien en fait il est très facile de faire une petite précoloration avant de l'appliquer sur ta peau, comme ça ce sera beaucoup plus rapide le jour du maquillage. Sachez juste que la coloration, je la fais avec des fards à alcool. Et je me concentre seulement sur la partie intérieure de la prothèse, après je vais faire les raccords coloration de la peau plus tard sur moi. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais avant de colorer la prothèse, je la nettoie à l'alcool, c'est très important. C'est bon, ça traîne dans ta maison, ça traîne dans tes placards et tout. Avant de la mettre sur ta peau, nettoie-la quoi. Et j'en profite aussi pour nettoyer ma peau. Une fois que ma peau est propre et que la prothèse est propre, eh bien je vais pouvoir passer au collage. Pour ça, en ce qui me concerne, je vais utiliser une colle spéciale silicone, mais c'est un peu out of budget, c'est des colles qui coûtent 100 €, bref, voilà. Petite parenthèse fermée pour vous montrer que le monde du SFX, c'est super méga cher, donc quand c'est pas ton métier, c'est un peu compliqué d'investir là-dedans, mais pas de problème, il existe la colle Prozette, qui est une colle pour les prothèses, c'est un peu universel, et tant que ta prothèse n'est pas super lourde, parce que le gel de silicone, faut faire gaffe, ça peut être très lourd, et bien c'est bon, ça tiendra, il n'y a pas de problème. Petite précision sur la prothèse, c'est une colle de contact, c'est-à-dire qu'il faut que tu en mettes une fois sur ta peau et également sur la prothèse, attendre que les deux parties soient translucides, donc transparentes, et puis après tu peux en coller les deux parties ensemble. Comme tu as pu le constater, je mets vachement de temps sur le collage de la prothèse parce que c'est quand même très important, ça va t'aider après plus tard à avoir de beaux raccords. C'est à ce moment-là que je retire le petit muret autour de ma prothèse vu qu'il ne me sert plus à rien. Attention, chez vous, c'est vraiment pas la peine de faire ce petit muret, ça vous servira absolument à rien du tout parce qu'en fait, moi ce que j'ai, c'est que, étant donné que c'est mon métier maintenant, eh bien j'ai une petite botte secrète donc je sais que je vais pouvoir le diluer et le retirer facilement pour faire de beaux raccords. Bon après, encore une fois, c'est du maquillage effets spéciaux, c'est comme la magie, il faut bien qu'on garde quelques petits secrets pour nous quand même. Sache que si ta prothèse est en gélatine, tu peux toujours tenter de diminuer les raccords avec un petit peu d'eau chaude, mais par contre le latex c'est impossible, tu peux le diluer avec rien du tout. Je passe maintenant à la coloration de ma prothèse pour faire de beaux raccords. Je vais tout simplement prendre des fards à alcool, bon ça change vraiment pas d'habitude, et je vais prendre des crachotis de rouge différents et je vais en mettre un petit peu partout. Étant donné que je suis quand même assez sympa, je vous ai donné 3 marques de fards à alcool différents, comme ça il y en a un petit peu pour tous les budgets. Après si vous êtes vraiment novice, vous pouvez totalement commencer par du Dashbo, enfin même si vous êtes pro, il n'y a pas de problème, c'est une très bonne marque. Ah oui, pour reparler de la coloration, t'as pu remarquer, j'ai un petit peu mis plus de rouge au niveau du dessous parce que je sais que le sang, bah voilà, la gravité, il va pas couler vers le haut. Maintenant, je passe à l'aspect gore en rajoutant pas mal de faux sang et pour ça, j'utilise ceux de chez Make Up For Ever, je les trouve vraiment pas mal. Généralement, j'en utilise 3 différents, un épais, coagulé et liquide, mais ici, j'ai juste utilisé du liquide et du épais parce que la plaie est toute fraîche. Pour ajouter un petit peu plus de faux sang un peu partout de manière non grossière, j'ai utilisé une éponge à barbe et bien sûr tu rajoutes du faux sang à volonté, il n'y a pas de problème là-dessus. Me revoici et le sang n'arrête pas de couler, donc j'en ai à peu près partout.
Je vous conseille de mettre un t-shirt auquel vous ne tenez pas trop hein, pour faire ce type de make-up. Bref, je reviens sur le concours que je t'ai annoncé au début de la vidéo. Dans ce concours, tu pourras gagner la prothèse que j'ai utilisée. C'est exactement la même. C'est moi qui l'ai faite en fait. Hein. Voilà. Et je l'ai emballée et je la mettrai dans une enveloppe et je te l'enverrai. Donc encore une fois, les règles pour le concours, c'est juste en dessous dans la barre d'infos, mais il va se passer sur Instagram. Je ne l'ai pas précoloré. J'aurais pu, mais en fait je me dis c'est un petit challenge et la coloration n'est pas si compliquée que ça, donc pourquoi pas. Si t'as aimé ce make-up et si t'en voudrais encore plus comme ça, et bien n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire au niveau de la vidéo. Et bien sûr à me rejoindre sur mon compte Instagram. Et pour le reste, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye!